que le métissage, si on va chercher la définition exacte, c'est pas un mélange de deux éléments purs. C'est pas deux éléments purs qui font un métis, parce que là, du coup, c'est une idéologie racialiste. Deux races différentes, ça fait un métis. Non, il n'y a pas de race, donc ça veut dire que c'est déjà des éléments mélangés qui produisent un autre élément mélangé. Hein. Donc, exemple, la France, oui, c'est un pays métis. Ça fait d'abord des Celtes et des Latins, des Romains, ça se mélange, ça donne le français, qui est une sorte de créole latin. Après, il y a des invasions, les Francs, ça donne un autre métissage. Mais ça, c'est pas que la France, c'est toutes les sociétés au monde, même celles dont on pense qu'elles ne sont pas métisses. Alors, votre regard sur la définition du mot métis? Bon, on est tous métis, par nature. Moi, je suis d'origine bretonne et auvergnate, mais je suis né à Reims. Déjà, ça fait un triple métissage, on l'entendait tout à l'heure. Vous posez la question du métissage comme une sorte d'exception, alors que tout est métissé. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de groupe qui ne soit le résultat d'un mélange complexe, historique. La pureté culturelle, raciale, autre n'existe pas. Mais ce qu'il faut le problème, c'est que la mondialisation, la globalisation est aussi culturelle et que le sens de l'histoire va du côté du métissage et qu'on a le sentiment que certains cherchent à y résister ou à regarder dans le rétroviseur pour éviter de faire face à ce qu'on considère comme une chance, mais que tout le monde ne considère pas comme une chance, au vu des problèmes que ça peut poser, notamment liés au comportement. Mais la France est par définition un pays métis, qu'elle veuille ou non. Rappeler et dire, et Doudou Dienne l'a dit tout à l'heure, c'est que jamais aucune société, et jamais la France, n'a été une société pure. Elle a toujours été métisse. Ça, c'est une Alors comment vous voyez l'avenir? Dernière question, Patrick Pavot-Darvor. Moi, je suis hyper positif. Oui. Là, on est là, tous, le métissage, c'est bien. Mais il y a des endroits où il y a des débats, où c'est en France toujours, même pays, où les débats ne tournent pas du tout en ce sens. On vous parle de grands remplacements. C'est-à-dire ici, on a des gens qui disent on est minoritaire, oh là là, comment on va s'en sortir pour être visible, etc. Et puis les autres se disent mais nous, blonds aux yeux bleus, nous sommes minoritaires chez nous, on va être remplacés par eux. Vous avez tout à fait raison. Aux États-Unis, la question est réglée. Ils savent qu'en 2050, il y aura plus d'hispaniques et d'afro-américains que de WASP, de blancs. Ça pose pas de problème. En France, ça poserait un gros problème. Ça a posé des problèmes. Aux États-Unis, les minorités seront majoritaires. C'est déjà le cas dans 5 États et les plus gros États. Samuel Huntington, qui était favorable au choc des civilisations, c'est un peu simpliste ce que je dis là, mais disait que le dernier Américain, un vrai, un anglo, qui quitte Miami emporte le drapeau. Vous voyez, parce que Miami, c'est plus Miami, c'est Miami, c'est les hispaniques. Et ces identitaires, ceux qui pensent que la France n'est que blanche, ils sont là. Ils sont derrière un parti, mais ils constituent une force importante.